C'est une évolution d'époque. On voit bien le succès aujourd'hui de toutes ces pseudo-médecines. C'est des médecines naturelles, de substitution, alternatives. En tout cas, ça n'est pas de la médecine éprouvée, c'est-à-dire scientifiquement démontrée. Et cet engouement aujourd'hui qui touche peut-être 60% des Français, c'est un ordre de grandeur, n'est pas sans risque. Vous avez certaines techniques qui sont effectivement inoffensives, qui peuvent apporter un réconfort, mais vous en avez d'autres qui sont utilisées par des charlatans et qui peuvent occasionner des préjudices importants, voire des décès, comme j'ai eu moi-même l'occasion de le constater lorsque j'étais président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Donc, gare aux gourous thérapeutiques. Alors, mon inquiétude est d'autant plus grande qu'effectivement, le constat est implacable. Les pouvoirs publics ont baissé la garde. Preuve en est, les universités délivrent des diplômes, des unités de valeur pour toutes sortes de pratiques non conventionnelles, telles que le reiki, la naturopathie ou la kinésiologie. Et donc, ça donne un vernis officiel, si vous voulez, qui peut tromper les usagers et les patients. Vous avez également le ministère de la Santé qui, curieusement, a ouvert ses portes lors d'un grand colloque au mois de juin 2019 aux tenants de la méditation pleine conscience comme étant une thérapie pour un grand nombre de pathologies telles que la dépression, par exemple. Tout cela avec la bénédiction du ministère de la Santé. Il y a aujourd'hui une faille, et notamment aussi dans les hôpitaux, je l'ai constaté moi-même, de la PHP, les hôpitaux publics de Paris, qui ont laissé entrer maintenant dans leurs services toutes sortes de techniques non éprouvées scientifiquement. Et puis il y a des mouvements qui ont pignon sur rue, on le sait très bien, tels que l'anthroposophie par exemple, qui aujourd'hui bénéficie d'appui, de soutien au niveau de ses écoles, au niveau des banques, de l'agriculture, tout un ensemble qui concerne tous les secteurs de l'activité humaine finalement.